Bonjour à tous, bon, on se retrouve aujourd'hui pour le remplacement de pare-brise sur un Peugeot 308 phase 1, sans aucune option, rien de bien fou, pas de particularité. Le démontage là-dessus, il n'y a rien de compliqué. La seule chose qui peut être un petit peu chiante, ça va être ceci. Souvent les gens ont l'habitude de tirer dessus comme des bœufs et de casser la patte là, mais bon, c'est pas quelque chose à faire. Je vais essayer de vous montrer au plus simple. Allez, c'est parti, je viens de contrôler déjà le pare-brise. Donc pas de soucis, pas de rayures, pas de problème, on y va. Donc voilà, la première chose à faire, ça va être de retirer les caches, les deux caches, vis de 16. On retire les essuie-glaces, on démonte les oreilles comme j'appelle ça, et on retire la baie. Je vous montre ça. Donc voilà, donc ici il y a un téton, un clips, donc surtout ne jamais tirer comme un âne, toujours le tirer droit, et après juste à sortir l'arrière. Allez, maintenant on s'attaque à l'intérieur. Alors comme je l'ai dit, sur ce véhicule, qui est un véhicule assez simple, c'est juste un petit rétroviseur, on fait un quart de tour, et voilà, c'est terminé. Allez, je vais le reposer sur l'autre pare-brise. Donc, maintenant que tout est fait, tout le démontage est fait, on a deux options pour le découpage. On a la première qui va être de mettre l'appareil, le WRD Bison. C'est un très très bon appareil, j'adore cet appareil d'ailleurs, je m'en sers quasiment tout le temps. Ou de faire directement un coup de couteau à froid, vu qu'on a énormément de place sur ces véhicules. Là, aujourd'hui, je pense que je vais faire le couteau à froid, histoire de gagner un petit peu de temps. Voilà. Allez, je vous montre ça.
Donc voilà, le pare-brise est découpé. N'oubliez pas de mettre des plaques de protection, surtout pour pas abîmer le tableau de bord. C'est très important. Donc moi je mets toujours 2 petites plaques et je fais en sorte que ça passe bien et que ça touche pas le tableau de bord. Mais surtout faites attention. Ça coûte très cher de faire refaire un tableau de bord. Allez, je retire le pare-brise et on continue. On se retrouve donc avec le pare-brise déposé. Comme je vous l'avais dit, hein, pas de dégâts, tableau de bord, ni garniture, rien. Pare-brise déjà changé. Alors, je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire. Alors, quand on voit des cordons de colle qui sont tirés comme ça, déjà on sait que c'est pas en usine. C'est pas très beau. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas très beau. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas de rayure, hein, pas de rayure due au couteau à froid. Faut juste être précautionneux et faire attention. Alors, quand c'est trop serré, encore une fois, je le répète, on prend un appareil de découpe, comme ça on n'abîme rien. On met un peu plus de temps, mais au moins on est tranquille. Allez, on va araser tout ça, pardon. C'est-à-dire, on va retirer le surplus de colle qui reste. On va bien nettoyer la bête pare-brise et ensuite, on fait la préparation des surfaces. Donc, préparation avec le primaire et tout ça, et pareil sur le pare-brise. Allez, on continue. Donc voilà l'appareil qu'on utilise pour araser la colle. Si vous regardez bien, moi je mets toujours la lame à l'envers. Je laisse toujours cette partie là vers le haut et ça vers le bas qui va araser. Ça me permet d'éviter de trop rayer la carrosserie, voire même de ne pas la rayer du tout. Voilà, donc là c'est nettoyé, enfin c'est arasé, pardon, excusez-moi. Donc là on a arasé. On va maintenant nettoyer les surfaces, donc bon, un bon coup de nettoyage. Moi j'ai une technique qu'un ancien de chez Mondial m'a appris, et merci William, hein, si tu vois ça. Je trouve cette technique absolument terrible. Comment bien nettoyer une bête pare-brise sans galérer. Franchement, je vous montre ça. Donc voilà l'outil principal que j'utilise pour nettoyer une bête pare-brise. Ça va vous permettre d'aller vraiment dans les petits recoins et tout, de bien nettoyer, puis après vous essuyez bien avec un chiffon propre. Et voilà, donc vous voyez, un petit coup de pinceau, du produit vitre, on voit bien la différence entre les deux. Une partie qui est très bien nettoyée, qui n'y a plus qu'à, bon, je vais quand même retirer un petit peu, il y a deux trois endroits, il reste un petit peu de colle, je peux faire mieux. Et voilà, mais sinon voilà, on a une baie qui est quasiment prête à prendre le primaire, le produit d'accroche. Et voilà, allez, je continue.
Bon voilà, une fois que vous en êtes là, il vous reste plus qu'à mettre le primaire sur les deux surfaces. Alors pareil, alors déjà primaire, toujours prendre le primaire qui va avec la colle que vous allez utiliser. Nous là c'est de la bêta prime, parce que la colle c'est de la bêta-cile. Donc certains produits ne sont pas compatibles. Donc évitez de mettre du Sika avec du bêta ou autre chose. Voilà. Votre tamponnette aussi pareil, elle doit rentrer une fois dans le pot, elle doit pas y retourner. Vous changez de tamponnette à chaque fois. Voilà, si vous n'avez pas assez pour faire le tour, soit de la carrosserie, soit du pare-brise, changez de tamponnette, vous en reprenez une. Évitez de toujours de remettre la vieille tamponnette, ça va mettre des impuretés en fait dans votre produit qui est bon lui. Voilà. Allez, on attaque. Une fois que vous avez mis le primaire, il faut attendre 10 minutes avant d'appliquer la colle. Alors je vais probablement flouter la partie de pause parce que c'est pas très orthodoxe. Ouais, très concrètement c'est pas très orthodoxe, donc je conseille à personne de faire comme je fais. Si vous vous en sentez capable, faites-le, sinon prenez un bras de pause. Alors, concrètement prenez un bras de pause parce que vous pourriez vous larder ou vous faire mal. Allez, je floute. Et voilà, on est parfait. Donc voilà. Donc surtout aussi, pareil, ceux qui sont habitués, ne jamais taper comme des bœufs. Déjà, si vous avez des gommettes, vous essayez de le péter. Et un pare-brise doit prendre sa place quasiment tout seul. Si vous voulez le secouer, c'est avec les ventouses. On regarde à l'intérieur. Voilà. Pas de germes. Le pare-brise est bien centré de chaque côté. Voilà. Bon, monsieur, on remonte. C'est la même opération qu'à l'aller, mais on va faire un time-lapse. À plus tard.
c'est terminé. Alors si vous voulez connaître le prix, bah essayez de le deviner, on pourra vous le dire. Sinon c'est disponible sur le site de Webglass. Essayez de pas tricher. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à partager et à liker. On essaiera de faire des véhicules courants de tous les jours, de faire des tutos comme ça, de montage, remontage, tout ce qui va être gros véhicules. Alors quand je dis gros véhicules, on ne fait pas tous les jours non plus, ça nous arrive d'entendre des Porsche et de ça. Mis à part pour se faire mousser, il n'y a aucun intérêt. On préfère faire du 308, du Kangoo, des trucs comme ça, des véhicules courants de tous les jours. Et si ça peut dépanner des gens qui ne sont pas sur Webglass et qui veulent le faire eux-mêmes, et ben voilà, c'est pour aider tout le monde. Sur ce les gens, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, et quant à moi, je vais aller me promener un petit peu à la montagne. Ciao!